j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas venue vous faire un petit coucou par ici, parce qu'il y a eu pas mal de boulot. Et une vidéo entre-temps, enfin j'ai découpé une vidéo en deux, vous allez avoir un petit peu de décalage pour les vlogs, mais bon, bah, rien de grave. Il est presque 10 heures, on est le 6 octobre, et j'attends Julie parce qu'on va faire un shooting photo, parce que j'ai besoin de renouveler un peu mes photos pro, parce que ça fait longtemps, ça fait un an que j'en ai pas fait, un peu plus, un an et demi. Et j'avais envie de faire des photos qui me ressemblent plus, des photos qui sont dans mon nouvel univers. Du coup, le shooting se fera chez moi. J'ai hâte de voir le résultat. Julie a complètement compris ce que je voulais. Euh, voilà, shooting fun, on va bien s'amuser. Je pense qu'on va bien rire. Pas trop, vous verrez le résultat. Sûrement, je vous partagerai quelques photos. Je vais voir avec elle si elle est OK que je filme un petit peu pendant le shooting. Je suis en train de voir que j'ai pas trop de batterie. Enfin, je recharge un petit peu mon trépied avant de le faire. Mais voilà, il fait hyper beau, un soleil incroyable. J'ai eu un petit coup de chaud là parce que j'ai un petit peu rangé deux trois trucs et sorti du matériel avant qu'elle arrive. J'ai sorti quelques tenues, je vais voir, parce on avait dit ensemble voilà, que je sortirais quelques tenues, voir un petit peu ce que je fais, si je me change ou pas, bref. Souci de shooting, voilà. J'ai hâte de passer cette matinée avec elle, ça va être cool. Cet après-midi, du coup, je vais monter le vlog qui sortira dimanche, puisque je n'ai pas encore fait, donc le vlog avec le passage, le petit séjour à Bordeaux chez Maëlan. Ce matin, j'étais en mastermind avec le groupe d'entrepreneurs. Trop cool, on a parlé de plein de choses, notamment du passage en société qui, en fait, bref, est toujours dans un petit coin de ma tête. Et voilà, donc l'un d'entre eux va me mettre en relation avec un comptable, donc je vais prendre conseil et voir. Et puis sinon, que vous dire Tout va bien. Programme de voyage, c'est hyper bien vendu. Je vais fermer la masterclass aujourd'hui. Enfin, elle fermera le 8, mais je vais informer les gens qui étaient inscrits. Je vais fermer la masterclass et leur donner un petit code promo s'ils ont envie de passer à l'achat, s'ils avaient encore des réticences. Et puis après, voilà. Ça. Ah, pas mal, le plan est pas mal. Le plan est bien? Ouais. J'ai fait appel à une photographe. Elle est géniale. Celle-là, je m'en servirai, c'est sûr. Vraiment, je m'en servirai. Alors, Je vais monter. Là, on fait une pause. I don't wanna go out, I just wanna stay at home. Wear my favorite robe tonight, I'm partying alone, yeah. I'm so bored of going to all the sweaty clubs. I'm just gonna order take. hello. Comment ça va? On est lundi. Je sais pas la date. Ça s'affichera, la technologie. Je suis en train de mettre en route mon ordi, tout ça. Je commence la semaine avec deux rendez-vous qui s'annulent, dont un, c'est pas très grave, ça ne met que moi en, en jeu. Pas en jeu, mais ça n'impacte que moi, donc c'est pas très grave. J'avais rendez-vous pour une interview pour un podcast demain, et en fait, on va décaler le créneau, mais c'est pas très grave. Et par contre, j'avais un live qui devait être fait dans ma communauté, enfin sur le groupe de mes apprenants jeudi. Et la personne est obligée de décaler. Enfin, on va voir, mais on va devoir décaler, je pense, parce que les conditions pour le faire vont pas être tip top, donc je pense qu'on va décaler. Ça m'embête parce que bah, du coup, ça veut dire décaler le programme du mois, changer les trucs. Donc je vais voir, je pense que je vais intervertir ce que je devais faire. C'était la semaine prochaine, je crois. Je crois que j'avais prévu mon live à moi la semaine prochaine, donc je vais le faire ce jeudi. Et la personne, je pense qu'elle fera l'intervention le dernier jeudi. Enfin, je vais inverser le programme. Voilà, le programme du groupe va être chamboulé. Ça m'embête un peu parce que du coup, on sort le programme en début de mois et les apprenants, du coup, peuvent se caler sur les dates qui les arrangent, sur s'organiser pour être dispo s'il y a besoin, etc. Et là, du coup, ça me fait changer tout le programme. C'est un peu chiant, je dois avouer que c'est un peu chiant, mais bon, pas le choix. Le tout, c'est qu'il y ait quelque chose en fait. Je ne veux pas qu'il y ait rien. Je suis en train de. Il va falloir que je vois ça ce matin. J'ai fait ma petite to-do. Pourquoi to-do comme ça? Je ne sais pas. Hier. Programme du jour. Aujourd'hui, c'est assez rare que ça se passe comme ça.
Mais j'ai 2 rendez-vous. Alors rendez-vous, ce matin j'ai une petite visio avec Olivier qui est dans mon mastermind, un de mes masterminders, ça se dit pas mais bon, on s'en fout, on dit ce qu'on veut, pour lui montrer un petit peu ma plateforme de formation, mes formations, parler de formation en fait, parce qu'Olivier fait aussi de la formation et de l'accompagnement, mais lui en présentiel, donc voilà, on va échanger un petit peu là-dessus, lui montrer la plateforme que j'utilise. Vous trouvez pas que je me touche tout le temps les cheveux dans les vlogs? Je trouve ça insupportable. Bref. Vous savez que je fais une aparté, monter les vlogs entre les bruits de bouche. Donc j'essaye d'apprendre à poser ma voix pour vous éviter des bruits de bouche et moi pour m'éviter de les entendre au montage parce que Seigneur, c'est insupportable. Et je vais essayer de ne plus autant me toucher les cheveux parce que c'est... Ou alors je vais me raser la tête ou me les attacher quand je fais les vlogs. C'est vraiment... Parenthèse fermée. Bonne humeur le lundi. Hein, on a des revendications. On en a gros. Ceux qui ont la ref, mettez-la moi en commentaire. Du coup, je pense que ça va durer 1 heure avec Olivier, je sais pas trop. Et aujourd'hui, donc il faut que j'écrive mon bulletin, comme tous les lundis. J'ai pas encore choisi le sujet, je vous avoue. En plus, parce que ça vient de me revenir, j'ai cassé mon ClickUp. Bon, alors casser, bon casser est un grand mot, mais j'ai cassé ClickUp. Alors j'ai cassé volontairement, hein. J'ai refait... je suis en train de changer l'organisation dans mon ClickUp parce que ça me convient plus, parce que j'ai vu des vidéos de Laila Process Driven qui est un peu la papesse de ClickUp sur YouTube. Et du coup, j'ai envie de tout changer, mais du coup, le travail de contenu n'est plus au même endroit qu'il était avant. Donc, ça vient de me revenir d'un coup. Et donc, il faut que je trouve de quoi je vais parler. Moi, je pense que j'ai des idées. Je vais trouver. J'ai un réel à monter pour le poster ce soir, puisque le vlog est sorti hier sur YouTube. D'ailleurs, merci parce que j'ai déjà des commentaires, il y a eu des vues et tout. Voilà, merci de suivre toujours assidûment tout ce qui se passe sur YouTube. Donc c'est la suite en fait du lancement. Pardon, je ne regardais pas, j'étais en train de lancer mon YouTube Studio. Ça fait très... j'ai lancé mon YouTube Studio. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'était la suite du lancement de programme de voyage. Ah, ça me fait penser, attendez. Faut que je passe la masterclass en... Hop, privé. Alors, c'est fait. Pour parler des vidéos, enfin pour teaser entre guillemets... et faire un peu de contenu autour des vidéos qui sortent sur YouTube, je fais un réel qui est un petit condensé du vlog. Et là, le vlog, donc c'était les coulisses du lancement de la formation, donc la partie 2, le jour J de la masterclass, les jours qui ont suivi, le voyage à Bordeaux. Il y a presque 3 semaines de vlog, je crois, ouais. Et 3 semaines qui tiennent en 29 minutes. Est-ce que ça, c'est pas un méga exploit? Voilà, j'essaye de condenser, de faire des 30-40 minutes, pas plus. Parce que je sais que c'est un format qui, au début, était plus long et vous trouviez ça trop long, donc j'essaye de raccourcir, mais de vous donner quand même un aperçu de plein de choses qui se passent. Il faut dire que le mois de septembre a été aussi très très actif. Là, en octobre, on est plus cool. Moins d'appels découvertes, moins de tout. Ah si, il faut que je relance quelqu'un aussi aujourd'hui, j'ai une session de conseil demain, et je n'ai absolument pas reçu le doc de travail. Vous entendez ce bruit? Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne me plains pas parce qu'on m'a dit si tu retournes dans ton bureau, je ne veux pas t'entendre te plaindre, donc je ne me plains pas. Je constate juste qu'il y a du bruit. Il faut que je relance quelqu'un qui devait me faire parvenir le doc pour la session de conseil, parce que j'envoie toujours un document en amont pour savoir sur quoi on va travailler, pour moi savoir qu'est-ce que je dois préparer pour la session. Et en fait, la personne ne m'a pas retourné le doc. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais la relancer. C'est la première chose que je vais faire. Parce que la session est demain, début d'après-midi. Ouais, début d'après-midi. Donc, je vais faire ça. Je vais la relancer tout de suite. Et après, je vais partir en visio avec Olivier. Hello! J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Moi, je pète le feu. Vraiment, littéralement, je pète la forme aujourd'hui. Que des trucs cool. Et le summum du truc cool de la journée, parce qu'il faut que je vous le dise, c'est que j'ai atteint mon objectif annuel en termes de formation. Ça y est, ma 27e apprenante est entrée en formation aujourd'hui. Conversion la plus rapide du monde, puisqu'on a eu un appel découverte ce matin. Et excusez-moi, tout va bien. Et elle a pris la formation en début d'après-midi. Voilà. Avec un projet qui est trop cool. J'ai trop hâte de la voir développer ça, parce que vraiment, elle
Elle a un environnement pour son projet qui est hyper cool. C'est la première fois que je vais accompagner quelqu'un dans le domaine du tourisme sportif, donc je suis trop contente. Hyper contente, encore une fois, je passe mes vlogs à vous dire que je suis contente, donc je sais pas, peut-être qu'à un moment je vais vous dire que je suis pas contente. Enfin non, hein, les premiers vlogs, j'étais pas contente, j'étais pas bien et c'était pas ouf. Hein. J'ai fait un live aujourd'hui avec les apprenants sur interagir sur Instagram, un live qui était hyper cool et je leur ai mis un petit challenge parce que j'ai envie de faire ça de temps en temps maintenant, de leur proposer en fait des petits challenges et de leur faire gagner un cadeau suite au challenge, voilà. Donc je leur ai mis un petit défi pendant le mois, là jusqu'en novembre, jusqu'à mi-novembre, et je leur ferai gagner un petit défi. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que d'être contente? Je ne sais pas. On va chérir ça, hein, d'être content et d'être dans de bonnes dispositions. Ça me fait toujours penser, ça me fait sourire parce que je pense à Maëlan quand je coche mes objectifs et que je les atteins, parce qu'elle me dit toujours, mais tu fais que des objectifs de fourmi. Et c'est vrai parce que je pense que malgré tout, j'ai toujours du mal à réaliser que je vis de cette nouvelle activité qui est la formation dans un domaine qui me passionne, que mes journées sont faites de faire des retours à mes apprenants, créer du contenu, rencontrer des entrepreneurs, discuter, faire des appels, refaire le monde avec pas mal de gens, refaire le monde du voyage. Et j'ai encore du mal à réaliser ça et du coup j'ai encore du mal à me projeter, à me dire que d'avoir des grands objectifs, peut-être que j'ai une croyance limitante là-dessus, certainement, et il va falloir peut-être que j'y travaille, je sais pas. Après, moi j'ai un peu ce truc de me laisser porter. Pourtant je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un de très stressé, vous ne le voyez pas forcément, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Je suis quelqu'un aussi qui passe par beaucoup de phases émotionnelles très différentes. J'ai une gestion des émotions qui n'est pas toujours facile, évidente, bref. Chose que vous ne voyez pas forcément. Et en fait, pour ça, pour les objectifs et pour le business, je me laisse un peu porter par les gens. Bien sûr, je me remets en question et bien sûr, je doute. Hein, et bien sûr, des fois, j'ai le moral dans les chaussettes. J'ai la chance aussi, et je vais la remercier là, d'avoir Ambre à mes côtés depuis quelques mois qui, quand je pars un peu en barigou ou quand je me laisse démoraliser par des trucs extérieurs, me rattrape au vol et me rappelle un peu voilà, qu'est-ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce que ça représente pour les gens aussi. Ça fait du bien d'avoir des gens comme ça autour de soi qui célèbrent. Et, et en plus, je suis hyper fière parce qu'elle aussi, lui arrive que des trucs trop cool. Parce qu'elle bosse, voilà, elle se donne les moyens, elle va vers quelque chose qui va être de plus en plus son quotidien idéal, je pense, et je lui souhaite. Donc voilà, si Ambre, tu vas voir ce vlog, je le sais, c'est le moment déclaration. Je te remercie d'être là, de me supporter, de supporter mes idées, mes lubies, mes projets de dernière minute, mes coups de cafard aussi, parce que des fois ça va pas. Mes danses de la joie quand tu arrives sur les réunions Zoom. Voilà, c'est un plaisir de travailler avec toi, de grandir aussi avec toi, puisque c'était un de nos objectifs communs. Voilà. Voilà. Bref, j'ai plein de trucs. Du coup, ça me fait penser à plein de trucs. Mais cette semaine, j'ai rencontré Gwendoline, qui est online business manager. À chaque fois, j'ai peur de dire, je sais pas si c'est offline ou non, c'est online business manager. Et on parlait de l'année 2022, on parlait du business de la formation, et je vous en ai parlé plusieurs fois. Moi, je ressens qu'il y a un vrai truc qui change, et pas que de la formation, en fait, le business en ligne en général. Il y a des gens qui ont des notoriétés déjà bien assises, et on voit que c'est compliqué pour eux aussi. On parlait beaucoup de ça avec Gwendoline, et elle me disait qu'elle aussi, elle voyait ça, et parce qu'en fait, il y a eu une explosion en 2020-2021, parce que forcément, Covid oblige, et que là, on repart sur une vie un peu plus normale, réussir maintenant et avoir de bons résultats maintenant, bah c'est même encore plus compliqué, entre guillemets, qu'il y a 1 ou 2 ans. Donc je chéris encore plus ça, voilà, puis j'ai encore plein d'idées. Vraiment, vous savez pas le nombre d'idées que j'ai pour, pour développer la formation, pour développer d'autres contenus. Il y a plein de domaines dans le voyage que j'aime et que j'ai envie d'explorer en formation. Je me rends compte que c'est un petit peu confus ce que je vous raconte là dans le vlog. Donc c'est la Élise du futur qui vous fait un petit récap. Ce que je voulais vous dire, c'est de savourer en fait ce que vous avez déjà, d'admirer aussi et de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, et donc moi y compris, quand on entreprend, on regarde toujours devant les nouveaux objectifs, plus grands, plus de chiffres, plus de clients. Sauf qu'on oublie un petit peu de regarder déjà ce qu'on a, de prendre conscience de ce qu'on a et de l'apprécier.
et surtout de voir tout ce qu'on a fait, parce qu'on oublie très facilement qu'on fait plein de choses. Donc arrêtez de regarder toujours devant, c'est bien de regarder devant, hein, je dis pas le contraire, mais prenez aussi le temps de vous ancrer dans le présent, d'apprécier les choses que vous avez, c'est hyper important, et si vous le faites pas, vous arriverez jamais à vous satisfaire et vous aurez toujours des objectifs plus loin, et au final vous prendrez jamais le temps d'apprécier ce que vous faites et ce que vous avez déjà. Bref, voilà. Je sais pas quoi vous dire. Je trouve que la vie. J'avais dit en début d'année, moi je veux que la vie soit douce. Parce que si vous vous rappelez, en début d'année, j'en ai parlé souvent, mais c'était compliqué. Vraiment, je revois cette période comme vraiment un trou noir où j'étais dans la brume. Je savais pas trop si j'étais à la bonne place, si ce que je faisais, c'était toujours bien, si j'avais le droit de changer ce que je faisais. Bref, ça a été beaucoup, beaucoup de questionnements. Ça m'a beaucoup fait grandir aussi. Et pourtant, je ne suis pas très jeune, les amis. Euh, et je pense que c'est aussi cette année où j'ai le plus pris conscience de, en fait, ce que c'est d'être chef d'entreprise. Parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, même si on dit que les micro-entreprises, c'est des entreprises quand même. Il y a toujours ce truc de, bon, en micro, t'as moins d'obligations, t'as moins ceci, tu fais un chiffre d'affaires moins grand. Et en fait, c'est pas une question de chiffre d'affaires d'être chef d'entreprise, c'est vraiment une question de faire des choix, d'abandonner des choses, de faire développer son business, de le faire avancer, euh, de continuer la prospection, enfin bref, de faire plein de choses. Voilà. Et c'est vraiment cette année où j'ai compris que, en fait, c'est ça, être chef d'entreprise, et ce que je suis en train de devenir. Parce que moi, ça fait pas si longtemps que j'entreprends, ça fait 3 ans. Avant ça, j'ai été beaucoup salariée, parce que j'étais toute ma vie salariée, et en plus dans des grands groupes où on n'a pas beaucoup de place à l'individualité. J'espère que ça va évoluer, ça aussi, mais voilà, je le verrai de l'autre côté de la barrière, si on peut dire. La vie est douce. C'était l'objectif de l'année. La vie est douce, vraiment. Et ça me fait penser, je vous parlais des émotions. Je vais être en live sur Twitch ce soir. Ah, on fait que des lives aujourd'hui. Je vais être en live sur Twitch ce soir avec Laurane. Et pareil, Laurane, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, que j'ai rencontré comme ça sur Insta. On a matché et paf, des chocs à pic. En plus, on a plein de points communs. On aime Twitch toutes les deux. On regarde les mêmes émissions. On se fait des commentaires interposés quand on regarde les émissions. Bref. Et en fait, Laurane écrit des livres parce qu'elle est coach spécialisée. Donc, elle accompagne les entrepreneurs, mais pas que. Et en fait, elle a écrit des livres. Je trouve ça ouf, les gens qui écrivent des livres. Voilà, je trouve ça ouf. Et en fait, donc ça s'appelle Les Cahiers Positifs. Et moi, elle m'a envoyé l'intelligence émotionnelle. Parce que je vous l'ai dit, moi, l'émotion chez moi est un truc. C'est un vrai truc. Un truc qui jalonne ma vie depuis toujours et je pense pour toujours, très clairement. Et en fait, c'est un livre où il y a des concepts qui sont expliqués. Donc, par exemple, réguler ses émotions avant et pendant l'émotion, adapter son état émotionnel, reconnaître ses émotions agréables et désagréables. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et à la fin, il y a les exercices. C'est des petits formats, je sais pas, j'allais dire, il y a des petites cartes, enfin voilà, il y a des trucs. En plus, c'est trop bien illustré, c'est trop joli. Et bref, c'est pour aider à mieux gérer ses émotions, à les comprendre, il y a la roue des émotions, ça m'intrigue beaucoup, ça fait plusieurs fois que je le vois ce truc. J'ai très envie de. C'est le 4, j'irai voir ce que c'est. Je suis trop contente qu'elle me l'ait envoyé. Je pense que ça fera partie d'un petit cadeau que je vais faire. Parce que c'est important de savoir gérer ses émotions, de savoir les comprendre. Moi, c'est un travail que je fais depuis longtemps. Ça n'a aucun rapport hein, avec le vlog d'habitude, mais voilà. Moi, c'est un travail que je fais depuis longtemps. J'ai besoin de comprendre les miennes et celles des autres, parce que c'est un vrai trait de ma personnalité. Moi, j'ai besoin de comprendre les émotions des autres, soit qu'ils me les expliquent, soit que j'arrive à les décrypter. Et je pense que de toute façon, quand on est en interaction avec des humains, c'est important de savoir gérer les siennes, de savoir que celles des autres ne sont pas les nôtres aussi, de pas trop éponger celles des autres, parce que ça aussi, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente de la retrouver en live sur Twitch. On va parler des pièges à éviter quand on est entrepreneur. On s'est fait une liste, en fait, chacune. On s'est pas dit de quoi on allait parler. Chacune, on a une liste et on va discuter de ça. Une journée qui est cool, une semaine qui est cool. Ah, on a commencé à regarder nos vacances parce qu'on va partir... on va faire un long voyage l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Je pense qu'on va partir en Corée. Je pense qu'on va partir 3 semaines, parce que bon, c'est pas la porte à côté et que pour profiter du voyage au max. Puis en fait, on a goûté au fait de partir 3 semaines en vacances et je vous cache pas que quand on goûte à ça, on a très peu envie de faire différemment après. Donc logiquement, on va partir en avril prochain, je pense, en Corée. Donc très très hâte de partir en Corée. Le Japon m'avait énormément plu.
Alors je sais que la Corée c'est différent, etc. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et je pense que bah, c'est pas je pense, je vous emmènerai, hein. On vloguera en Corée bien sûr, pour vous montrer à quoi ça ressemble la Corée, voilà, qu'est-ce qu'on fait, bref, je vous emmènerai. J'ai pas mal de petits trucs à finir. Là, il faut que j'envoie un compte-rendu de session individuelle que j'ai fait avec Maëva mardi, que j'ai remis au propre et tout pour qu'elle puisse, s'en servir. Pareil, Maëva, elle a un projet trop cool. Et en fait, en faisant la session, on discutait, et d'un coup, je sais pas, je vois que on parlait, bref, je donne des idées pour démarcher des gens, voilà, et pour proposer son service. Et d'un coup, je vois que dans ses yeux, il y a un truc qui s'éclaire en mode, mais j'avais pas pensé à ça. Mais ça me chauffe trop de faire ça. Et elle me dit, mais j'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait faire ça et tout. Et en fait, ça lui a déclenché, mais genre un flot d'idées. Donc j'ai noté plein de trucs. J'ai un document qui est énorme, donc j'ai tout remis au propre pour qu'elle puisse mettre son plan d'action en route, quoi. Et je trouve ça, en fait, c'est ça que je trouve génial avec les sessions de conseil, parce que moi, ça m'arrive aussi quand je me fais conseiller. C'est qu'on arrive avec un truc, on a un peu déjà imaginé la solution, comment ça va se passer. Et en fait, d'avoir quelqu'un d'autre, il y a des idées qui naissent qui sont genre. Tu te dis putain, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mais ça, c'est génial et tout. Et du coup, les premières idées, on se dit, bon, bah ça, je vais peut-être le faire différemment, ou je vais l'abandonner. Et en fait, c'est la magie d'avoir une deuxième personne avec qui réfléchir. Donc, euh, donc voilà, donc faut que je fasse ça. J'ai fait le contrat pour Pénélope, qui est arrivé tout à l'heure. Je vais mettre à jour mon petit. J'ai mis mon ClickUp à jour pour mes objectifs, mais j'ai aussi mon petit tableau, je vous l'avais montré, mon petit tableau de, de suivi d'objectifs, mais un peu joli, en loisirs créatifs, tout ça. Bref, je vais mettre ça à jour, et puis on va continuer, hein, parce qu'on n'est que le 13 octobre et qu'il reste 3 mois avant la fin de l'année, et que bah, on va continuer tranquillement. Vraiment, 2022, je le dirai jamais assez, c'est une année. Si tout s'arrête, je crois que c'est l'année la plus ouf en termes d'entrepreneuriat que j'aurais vécu. Je parle pas forcément pour le chiffre d'affaires, mais des personnes que j'ai rencontrées. Alors après, on dit toujours ça, et puis quand on regarde en arrière, l'année qui suit est toujours mieux. Des choses que j'ai faites, des gens que j'ai rencontrés, de la communauté que j'ai créée, moi, l'évolution que j'ai en tant que personne, en tant que chef d'entreprise. Vraiment, 2022, c'est une année pas comme les autres, quoi. Pas du tout. Pas du tout comme les autres. Ah ouais, il faut que je me trouve. Ça n'a rien à voir, mais il faut que je me trouve un moment pour. J'aimerais beaucoup faire des shorts sur YouTube, notamment pour décortiquer des news du voyage. Sauf que. Ouais, le j'aimerais beaucoup, vous voyez, c'est genre. J'aimerais beaucoup. Et je le mets pas dans mon planning. Donc il faudrait que je mette ça dans mon planning de faire des shorts. Mais j'ai pas trouvé le temps de le faire. Ou je l'ai pas pris. Au choix. Peut-être que je ne l'ai pas pris. Mais j'aimerais bien. Donc je vais regarder ça. Hello vous, ça va? Ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, vous le savez pas. Ouais, vous pouvez pas le savoir. Mais ça fait pas mal de. Désolée, je fais du bruit. Je range mon kit main libre. Ça fait, je sais pas. Je crois que j'ai pas filmé encore cette semaine. On est jeudi 20 octobre. Ouais, je crois que j'ai pas filmé du tout cette semaine encore. Je sors d'un appel découverte avec Sandra. C'était hyper cool. J'ai pas mal d'appels là, de fin septembre, début octobre. Excusez-moi, je vais touiller mon café, ça va vous faire du bruit. Peut-être je vous tourne un petit peu. Attendez, putain, je sais plus vlogger, hein. Voilà, c'est mieux, hein. C'est mieux? Je sais pas si vous êtes très droit, écoutez, je suis pas sûre. Le rythme s'est un peu radouci depuis le lancement de programme de voyage. Voilà, ça s'est un petit peu calmé. L'effet de la rentrée aussi s'est tassé, je pense. Du coup, j'ai une petite baisse d'énergie qui est assez logique, hein. Fin d'un lancement. Septembre, c'était un mois où il s'est passé plein de trucs, donc forcément, bah, c'est un petit peu plus calme maintenant. Comme le rythme est un petit peu moins dense, bah, moi, je suis un petit peu plus ramollie aussi. J'ai fait un live sur Twitch, enfin, j'étais invitée sur la chaîne de Laurane, où on a parlé des pièges de l'entrepreneuriat, un petit peu les trucs qu'on ne nous dit pas quand on devient entrepreneur. Et on fait la suite ce soir, du coup, puisqu'on n'a pas pu tout dire la dernière fois, on avait trop de trucs à dire. Du coup, ça m'a donné envie de faire des lives sur YouTube. D'ailleurs, ça me fait penser, cette vidéo va sortir après un live que j'aurai fait. Donc ce dimanche, donc on est jeudi, ce dimanche, je vais faire un live sur YouTube, puisque c'est comme sur Twitch, on peut faire des lives comme la masterclass, vous le savez, vous l'avez vu la masterclass. Petit point, ne cherchez pas la masterclass
qui était associée au lancement de programmes de voyage, elle n'est plus accessible sur YouTube. Elle est accessible en ressources complémentaires pour tous ceux qui achètent le programme. Et elle va faire son retour, mais je vous dirai... Enfin, son retour. Non, elle ne sera plus disponible en accès libre sur YouTube. Voilà. Ne la cherchez pas, hein, du coup. Je vous mets pas le lien et tout, parce que ne la cherchez pas, elle n'est plus là. La seule qui existe et qui est dispo actuellement, c'est ma masterclass sur l'organisation qui date de 2021. Celle-là, par contre, elle est toujours accessible, le workbook aussi. Donc, je disais, comme j'ai beaucoup aimé le live, j'ai beaucoup aimé la masterclass, je trouve ça chouette, et j'ai envie de... En fait, j'ai envie de faire des trucs où on peut un peu discuter, j'ai envie de faire des trucs cool. Voilà, j'ai envie de m'amuser aussi, j'en ai beaucoup parlé, la stratégie c'est bien, mais voilà, j'ai envie de m'amuser. Donc, dimanche, je fais un live qui sera un live goûter, on prépare la semaine, puisque j'en ai parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vais dire, je mets un truc là, mais je ne sais pas si je vais y arriver. On ne peut pas mettre de lien sur les vidéos, je vous mettrai le nom. Je tente des trucs, hein, pour le montage, je me mets des défis. Donc sur Instagram, j'ai demandé si un live pour organiser sa semaine où je montre mon ClickUp, donc ClickUp qui est mon outil d'organisation au quotidien, de gestion de projet CRM, etc. Moi, j'ai tout là-dedans. Si ça vous intéressait, et sur Instagram, la grande majorité a dit oui. Donc l'idée, c'est même aussi de se faire des lives comme ça, on goûte, on organise la semaine, on papote, enfin voilà, j'ai envie en fait de trouver des moments où on peut interagir. Sur Insta, c'est bien, mais je peux pas partager d'écran, donc si je veux montrer des trucs, c'est pas possible. Et j'ai même émis l'idée qu'on fasse des lives où je regarde d'anciennes, enfin on regarde ensemble du coup, d'anciennes émissions du voyage et on react, on fait les commentaires en live. Voilà, j'ai envie de lancer ça. Écoutez, même si on est 4 personnes sur le live, je m'en fiche. J'ai envie de le faire, ça me fait plaisir. J'ai testé du coup sur la chaîne Twitch de Laurane et c'était trop cool. On a échangé sur plein de trucs différents. Dans le chat aussi, les gens étaient présents. Donc voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'amuser. Donc je le fais. Je vais me concentrer sur le workshop de fin d'année parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui va sortir, hein. J'ai déjà commencé à faire la trame, j'ai commencé à y réfléchir. Donc voilà, je vais travailler là-dessus parce que c'est un truc qui me fait beaucoup plus kiffer. Ah, faut que je vous montre un truc, j'ai fait un nouveau truc dans mon bureau. Attendez, parce que je peux pas... Bah attendez, vous allez le voir, c'est derrière moi. Ce truc est génial. J'ai rajouté des affiches. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ma vie est incroyable. Non, mais ça fait un moment que je veux... Donc ça, c'est la toute première affiche qui est faite par Estelle Rémy, pardon. Donc Rémiart sur Instagram. C'est une affiche que j'ai commandée, qui en fait représente la ville d'Aix-en-Provence. Elle fait en fait des affiches personnalisées à la main. Et vous pouvez lui demander, bah, par exemple, moi j'ai demandé Aix-en-Provence, et j'ai demandé des... En fait, elle met en... C'est tout en noir et blanc et vous pouvez lui demander selon les rues qui vous plaisent, avec lesquelles vous avez un attachement. Moi, c'est ce que j'ai fait, de les mettre en doré, etc. Voilà, parce que c'est une ville qui est très chère à mon cœur. C'était ma période étudiante, c'est là où j'ai rencontré mon mari, c'est là où il m'a demandé en mariage. Bref, c'est quelque chose que je voulais avoir dans mon bureau, donc c'était la seule affiche que j'avais. Et j'ai trouvé sur une appli de vente en ligne ces deux affiches-là. Donc ça, alors vous voyez pas, mais il y a écrit New York. Et ça, c'est Paris. Je les trouve de toute beauté. Donc, j'ai décidé de continuer à décorer mon bureau. Ici, vous voyez là, dessous, il va y avoir un canapé dans je sais pas quand. Attendez, je reviens. Hop là. Il va y avoir un canapé. Je suis en train de chercher un canapé de place, pas trop grand parce que du coup, il va arriver derrière ma chaise de bureau. Parce que j'ai envie d'avoir un canapé pour bouquiner, pour faire aussi un setup pour tourner des vidéos par exemple. J'ai pas envie de tout tourner sur ma chaise de bureau. Bah, j'ai du mal à trouver. Qui soit pas trop cher, parce que j'ai pas envie de mettre 600 balles dans un canapé de place pas convertible, hein, soyons très honnêtes. Et là, en fait vous ne voyez pas, je vous montrerai quand ça sera fait. Je vais changer le meuble, vous savez les meubles Ikea par 4 là, les 4... Alors, je vais essayer de pas vous aveugler, parce que, attendez, il y a ma lumière juste là. Oups, pardon, j'ai tapé dans le micro. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça c'est à gauche, comme c'est de quel côté pour vous? Je sais pas. Bref, c'est à côté de mon bureau, voilà. Donc j'ai un grand meuble comme ça Ikea, vous voyez, avec des étagères. Ah oui, c'est nouveau ça aussi. J'ai remis moi je mets, c'est un peu un mood board. Oui, bon là c'est le bordel, hein, c'est le bordel. Là aussi c'est un peu le bordel. J'ai remis c'est un petit tableau d'inspiration. J'y mets des choses que j'aime bien, des cartes. Il y a pas mal de cartes de mes clients d'ailleurs. Et à côté, donc là j'ai un meuble. Il y a ma lumière, désolée, j'espère que ça vous éblouit pas. Il y a un meuble où il y a des choses un peu partout, rangées, mes imprimantes, tout ça. Et en fait, là, il y a un autre meuble, mais vous savez, c'est les meubles à 4 carreaux, là, 4 carreaux, n'importe quoi. 4 carrés de chez Ikea. Je le trouve pas beau du tout. Là, il y a un stock de brochures que je garde pour des petites choses pour mes apprenants.
Vous voyez, c'est le bazar. Très clairement, là, il y a mon ordi portable. Ça, c'est que des trucs de loisirs créatifs. Ça, c'est des enveloppes. Il y a mon tapis de sport aussi, parce que je fais mon sport dans mon bureau. Et du coup, je vais acheter un meuble qui est dans cette gamme, mais avec des tiroirs. Et qui fait à peu près la même taille. Comme ça, je peux garder au-dessus mon petit tableau. Ça là, ça c'est laid, ça va dégager. Ça reste. Et je vais pouvoir garder en fait une espèce de... Parce que je me sers, vous voyez, pour poser par exemple des choses que je dois envoyer. Là, c'est un passe-plat, si on peut dire. Donc, je continue voilà, d'aménager mon bureau. Ah bah attendez, je vous montre. Hop, attendez, parce que le pauvre, je suis en train de le faire galérer, le truc. Donc voilà les affiches. Ça, c'est celle de New York. J'aime beaucoup les fleurs. Donc désolé, il y a la lumière en reflet. Hein. C'est pas encore les room tours dignes des super youtubeuses. Et ça, c'est celle sur Paris. Et donc au milieu, il y a Aix-en-Provence. Et du coup, je vais rajouter, je pense, ici des petits cadres, parce que j'ai ramené de très jolies cartes postales du Pays Basque, et j'avais envie de les encadrer, donc je pense que je vais les mettre ici. Et là-haut, je pense mettre un paysage. Bref, voilà, c'était l'instant déco. Du coup, je vous ai fait la déco du bureau. Moi, j'aime bien, enfin, c'est un endroit où je passe beaucoup, beaucoup de temps, forcément. Et j'aime bien m'y sentir bien, donc j'avais envie de remettre mon... Parce que ça va faire un an qu'on est là et c'est pas fini. Bon, c'est pas grave, hein. On sait tous que quand on emménage, rien n'est jamais fini tout de suite. En plus, il y a eu les travaux, il a fallu déménager mon bureau le mois dernier. Je vous passe les détails. Vous l'avez vu dans le précédent vlog, je vous mets l'affiche, comme le veut la formule consacrée de YouTube. Mais j'avais envie de remettre justement le board, l'espèce de petit truc avec les cartes et tout, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup et que j'avais pas remis. Donc, moi, j'ai besoin que mon espace de travail soit rangé, pour être rangé dans ma tête. Sinon, j'ai du mal à me mettre au travail. Donc là, ça va, c'est à peu près, c'est maîtrisé, maîtrisable. Mais j'ai envie de changer le meuble parce que c'est un truc qu'on a récupéré qui n'est pas incroyable. Très pratique, ces meubles Ikea, mais bon, un peu moche. Donc ça va changer très très rapidement. Je pense qu'on va aller l'acheter ce soir, le meuble d'ailleurs. Parce que les cadres, ça date de ce week-end, hein, donc c'est très récent. Je pense aussi que je vais mettre des petites plantes. Parce que le canapé ne va pas aller dessous les affiches parce que ça arrive vraiment derrière mon bureau. Il sera un petit peu en décalé. Et je vais mettre, je pense, une plante, je sais pas, grande. Un arbre. Pas un arbre, mais une plante. Du coup, aujourd'hui, alors cette semaine, pour la première fois depuis un petit moment, c'est plutôt, une to-do light. En fait, il y a des trucs que j'ai toujours pas fait, qui vont me prendre pas mal de temps, notamment. J'ai besoin de travailler sur un document pour Ambre, et alors sur deux trucs qui vont me prendre vachement de temps, donc pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas beaucoup d'espace de temps pour le faire. Il faut absolument que je le fasse, parce qu'on en a parlé hier en plus. Il faut que je tourne la vidéo du débrief de programme de voyage parce que je vous ai dit que je vous ferai une vidéo pour vous en parler. J'ai fait mon bilan en plus, donc je vais pouvoir vous en parler plus en profondeur. En fait, j'ai pas de truc particulier à faire. J'ai fait un petit peu de création de contenu hier, j'ai fait des posts. Je suis hyper contente d'ailleurs, j'ai la sensation d'avoir retrouvé plus de plaisir à faire les posts Instagram. Attendez, je suis pas un peu sombre là? Bon. J'ai la sensation d'avoir retrouvé plus de plaisir à faire les posts Instagram parce que j'avais un peu perdu. Parce qu'honnêtement, Instagram, c'est produire. Parfois, j'ai l'impression que c'est produire du contenu dans le vent. Et est-ce que c'est vraiment du contenu qui est utile? Alors, oui, c'est utile, mais c'est beaucoup de boulot Instagram, vraiment. C'est vraiment beaucoup de boulot. Donc, j'ai un peu revu différemment ma façon de créer du contenu. Qu'est-ce que j'avais envie d'y mettre, etc. C'est un petit peu différent. Après, moi, ce que j'adore sur Insta, c'est que tous les jours, je parle avec des gens sur Instagram. Tous les jours. Des gens que je découvre, des entrepreneurs, des gens qui sont des prospects, mes apprenants, des futurs clients. Bref, je parle avec des gens tout le temps. Donc je trouve ça génial. Pour ça, je trouve ça... Voilà. Mais la production de contenu, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc en plus, voilà, quand en plus on se rajoute d'avoir une newsletter bimensuelle à écrire, des vidéos, vous me direz les vidéos, j'étais pas obligée de les faire. Hein. Et puis c'est pas en fait, je vois pas du tout YouTube de la même façon. YouTube, c'est au fil du temps, je vous partage, je vous raconte des trucs. Voilà. Je vous raconte des trucs et quand il n'y a rien à raconter, je vous raconte rien. Clairement. Instagram, c'est pas du tout pareil, c'est quelque chose où il faut être régulier, donc je m'astreins à faire des posts tous les mois parce que ça permet aussi de faire connaître ce que je fais. Mais je le vois pas du tout de la même façon. Cet après-midi, je suis en cowork avec mes apprenants, donc il faut que je me fasse une to-do parce que là, j'ai des choses à faire. Alors s'il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, c'est le document pour Ambre, ce serait l'occasion de le faire cet après-midi. Et il faut que je fasse un peu de veille, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et du coup, ça me permet aussi d'alimenter les shorts. Donc je vais faire, je pense, de la veille.
Et demain, je monterai mon vlog, ou ce week-end. Ça m'arrive très souvent de faire ça le week-end. Je vais vous laisser là pour l'instant, puis je vous retrouverai un peu plus tard.